Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live. On est là ce soir pour parler de Dosito, un jeu qui sort qui est double combo game. Et pour parler de Dosito, j'ai le plaisir de recevoir les éditeurs et un auteur en la personne de Vincent Vimon, qui est l'éditeur double combo, et Alex Fortino, qui est aussi un peu éditeur et surtout co-auteur de ce jeu. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut. On reviendra un peu plus sur le pourquoi je disais un peu éditeur, parce que Alex, on t'a déjà reçu, c'est ton troisième live sur la chaîne. Tout à T'étais fait. venu en 2024, c'était Naishi, en 2025, c'était Petit Pois, en 2026, c'est Dosito. On a hâte de savoir ce que tu nous prévois pour 2027. Et tu nous avais parlé donc à l'époque qu'effectivement tu travaillais depuis quelques mois. Alors je crois que c'était au tout premier live, ça devait être Naishi déjà, où tu parlais que tu travaillais déjà pour Double Combo Game. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, tu es toujours là chez eux. Ouais. Et du coup, tu as signé ce jeu-là à l'occasion de. Avec Simon, du coup, qui Avec est Simon, déjà tout à ton fait. co-auteur sur Petit Pois, avec Exactement. Thomas Favrelier. Voilà. Tu avais précisé que vous travailliez ensemble et qu'il y avait d'autres protos. Effectivement, ce proto-là a pu voir le jour chez Double Combo. Tout à fait. Vincent, toi, je te reçois pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors déjà, je vais remercier en tout premier lieu donc toi et Double Combo Game surtout, puisque comme d'habitude, on est là pour présenter le jeu qui sera proposé en tournoi la semaine prochaine. Je vais remettre les liens des tournois. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez voir que c'est un jeu qui est très accessible et prendre en main facilement, et vous aurez une chance de gagner. Et si vous gagnez, vous aurez surtout la chance de gagner, de repartir avec une boîte de Dosito, puisque Double Combo Game offre une boîte du jeu aux vainqueurs des 2 tableaux du tournoi. Et il y aura aussi une boîte à gagner tout à l'heure pendant le live par tirage au sort. Donc, merci beaucoup Vincent et Alex pour ces dotations. Donc Vincent, je disais, toi tu es éditeur, tu es aussi auteur à part entière, mais pas pour le jeu de ce soir. Toi tu as fondé avec Constantin de Deillan Double Combo Game. Ouais. Surtout parce que vous aviez aussi sorti votre jeu qui est Mage Noir. C'est un jeu que vous avez co-signé tous les deux. Est-ce que vous aviez monté la société d'édition avant Mage Noir, ou vous l'avez monté pour Mage Noir en disant on l'auto-édite et il faut qu'on fonde la société d'édition? Non, on l'a monté pour Mage Noir, vraiment. Okay. C'est-à-dire que Double Combo, au début, c'était que Mage Noir. Et d'ailleurs, on communiquait pas du tout sur le nom Double Combo. On avait fait un site qui est toujours là, qui est magenoir.com, et en fait, on s'était pas posé la question au début. C'était que du Mage Noir. Mmh. Et avec le temps, ça a évolué doucement, et c'est vrai qu'on est devenu une maison d'édition un peu plus classique peut-être, de varier les jeux, d'avoir des jeux différents. Mais au début, c'était vraiment que pour Mage Noir. On était auteur-éditeur, on était tous les deux, et on n'avait pas forcément l'ambition de grossir, en tout cas pas sur le volet éditorial. Après, ça reste un peu dans la maison, parce qu'au final, Mage Noir, et on parlera aussi du deuxième jeu, Double Combo Game, c'est donc toi et Constantin qui êtes les co-auteurs. Et le troisième, c'est Alex, qui est un peu de la maison aussi. Ouais. Faut se faire embaucher chez Double Combo pour avoir un jeu édité, ou pas forcément à l'avenir? Alors, non, pas tout à fait. C'est vrai que c'est un peu à part. C'est sûr que ça a facilité les choses, qu'Alex travaille déjà avec nous quand on a signé Dosito. Mais on était déjà dans une démarche d'éditer un jeu tiers, donc d'éditer des auteurs qui n'étaient pas nous. Et on est allé aussi, c'était 2025, où là on a vraiment commencé à sortir des jeux. On a rencontré pas mal d'auteurs, on a testé pas mal de protos, et au final on a fait une shortlist, et sur la shortlist il y avait Dosito, qui s'appelait pas comme ça à la base, qui s'appelait 12 à la suite, le proto que Alex et Simon nous ont présenté. Et c'est celui qu'on a préféré. Donc c'est pas que parce que on connaissait Alex. Ça facilite les choses évidemment après sur le développement du jeu par la suite, mais déjà il y a Simon. et puis c'était non, on a vraiment fait l'exercice en fait. Il était déjà dans la pile des projets à l'étude, ou c'est vraiment sur Cannes, ou parmi les autres, ils sont venus un peu comme
n'importe quel auteur présenter ce jeu-là Non, à ce ça s'est moment-là. fait, c'est vrai que c'est. Non, ils voulaient pas nous le présenter, ils voulaient pas signer sur nous. Non, non, Euh, ne prenez pas mon jeu. et ils l'ont d'abord présenté à d'autres éditeurs, à pas mal d'éditeurs, et ensuite. Et nous, on n'avait pas forcément non plus envie. Je pense. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas envie, mais on a été super clair aussi au moment où Alex nous a rejoint. Alex nous a rejoint en tant que chef de projet polyvalent. Donc il fait plein de trucs chez Double Combo, mais c'était pas en tant qu'auteur qu'on l'a recruté. Donc il était déjà auteur avant de nous rejoindre. Et le plan, c'était pas forcément de devenir auteur en interne. Donc ça reste deux facettes d'Alex très différentes, auteur et éditeur. Et donc on n'avait pas non plus testé le proto d'Alex avant d'aller à Cannes. On a testé d'autres protos et Alex et Simon ont présenté nous à la suite à d'autres éditeurs. Et ensuite, j'ai dit, ben, en fait, ça pourrait coller. Enfin, c'est surtout quand on l'a testé, je crois, un soir à Cannes, à l'appart, et on l'a trouvé super. Et c'est un peu grâce à Guillaume aussi, Guillaume qui était en alternance chez nous à ce moment-là et qui, je crois, avait déjà testé. Il avait testé 12 à la suite avant Et nous. peut-être que je l'avais fait tester, ouais. Et il nous avait dit, ah, c'est trop bien que vous testez. Un infiltré. La photo que je montre à l'image, du coup, c'est Constantin, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, Bon, tout à parfait. fait. C'est la Il est à deuxième tête Ludinor. de Voilà. Double Combo. Il est à Ludinor ce week-end, là, donc là, il vient de finir Ludinor. Mais... Ah oui, on espère que ça s'est bien passé. Et ça, c'est toi Ouais, qu'on voit en pleine explication de Mage Noir. c'est ça. Exactement. Du coup, Mage Noir, donc c'est un jeu, donc vous avez commencé l'édition et aussi l'autorat via ce biais-là. C'est un Ouais. jeu qui a initialement des campagnes Kickstarter pour le financer, pour l'éditer. Il y a en ce moment encore, pour ceux que ça intéresserait, un late pledge, je me disais là sur GameFound, pour une Ouais, édition un peu collector du jeu. ouais, tout à fait. Ça, c'est un plutôt gros jeu, en tout cas dans le contenu qu'il y a, parce qu'il y a eu une première boîte, il y a eu pas mal d'extensions, et là, cette édition collector. Donc celle-là, ça regroupe tout le contenu qui est sorti jusqu'à présent. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça, on a fait 3 saisons de Mage Noir. Donc il y a une première saison, c'était la boîte de base et déjà 3 extensions. Et ensuite, on a fait deux saisons de 6 extensions à chaque fois. Donc, en gros, dans le jeu, il y a 6 éléments. C'est un jeu de construction de deck à l'ancienne, c'est-à-dire on construit son deck avant d'arriver à la partie. C'est du duel de mage. Mais il y a beaucoup de deck building, donc c'est sûr que ça se prête beaucoup à un jeu d'extension. On l'a pensé dès le début comme ça. Même tout à fait initialement, on l'avait même plutôt pensé comme un TCG avec des boosters. Et on a revu notre copie pour en faire un jeu de cartes évolutif, hein, avec des extensions où tout le monde sait ce qu'il va avoir. Et donc maintenant, on a 15 extensions en tout. Euh, et, euh, et en plus, on a tout un univers visuel hyper riche. Et donc, on a aussi des tapis de jeu, des sleeves, etc. C'est vrai que Mage Noir, c'est un projet qui était tout de suite très ambitieux. On travaille avec 15 illustratrices et illustrateurs français. Il y a un très gros travail d'illustration. C'est un projet qui est assez atypique dans le paysage. Un jeu de cartes qui n'est pas un TCG, mais qui s'appuie quand même sur le financement participatif, qui n'est pas à collectionner, mais où il y a beaucoup de cartes et beaucoup de possibilités. Il y a aussi un circuit compétitif. Il y a une communauté très active sur Discord. Il y a des outils communautaires. Voilà, donc il y a un projet un peu bizarre, je pense, dans le paysage. C'était bizarre quand on est arrivé. Et aujourd'hui, ça vit, c'est vrai qu'il vit très bien, effectivement, avec cette édition collector là, qui est une réédition en fait de l'intégralité des cartes en version Black and Gold. Okay. Et Ouais, puis, ça vit bien, parce que du coup, le premier KS et la sortie du jeu, c'était 2021. Là, on arrive aux 5 ans et le jeu est toujours là et le contenu continue et la communauté est toujours derrière. Donc, c'est plutôt ouais. une réussite. Hein. Ouais, clairement, clairement. Et avec le recul, c'est vrai que si ça avait été un TCG, sûrement que ça aurait pas fait ça. Il serait déjà plus là. Donc On voit dans l'actualité récente que effectivement, même les TCG, pignon sur rue, ferment la porte aussi. Donc, c'est peut-être le bon choix de ne pas faire un TCG.
Comment plus c'est moderne, sorti? hein, clairement. Voilà, il y a moins euh, le même business, quoi. C'est pas, en termes de business model, c'est pas un TCG, mais ça correspond aussi ça s'adresse à des joueurs qui n'ont pas envie de vendre leurs organes pour acheter un deck compétitif. Donc, il y a un public, clairement. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir un peu les sensations du TCG, la profondeur, s'approcher en tout cas de la profondeur d'un TCG en termes de construction de deck, de stratégie, d'être créatif en fait dans la stratégie, euh, sans avoir à dépenser énormément et sans avoir l'aspect collection. Cette édition-là, ça ferme un peu le chapitre ou vous avez encore des idées pour faire de nouvelles extensions, de nouveaux decks Alors les idées, c'est pas ça qui manque. Ça c'est sûr que nous on a très envie de continuer et en fait aujourd'hui on travaille sur la suite. Ce qui est un petit peu différent, alors ça ferme pas, ça ferme un chapitre quand même, je pense. C'est ce modèle où aujourd'hui on avait des petites extensions. Donc une extension c'est un paquet de 54 cartes. D'accord. Il y en a 15 et en fait ça veut dire des sorties, comment dire. En fait c'est à la fois c'est beaucoup de cartes pour nous à sortir. Et en même temps, ça fait beaucoup de références pour les boutiques, pour les joueurs, pour s'y retrouver. Et on voit bien que les fans de Mage Noir, si on sortait plus de cartes, ils suivraient avec plaisir. Ils nous soutiennent et on est hyper content de continuer à faire des jeux pour les fans, c'est clair. Mais on sait aussi qu'un jeu il doit toujours trouver des nouveaux joueurs. Et qu'un nouveau joueur, quand on se met à sa place aujourd'hui sur Mage Noir, il y a des gens qui arrivent, il y en a plein de nouveaux joueurs, mais on sait qu'au bout d'un moment, ça va devenir un peu complexe de rentrer dans Mage Noir. Si on passe de 15 extensions à 21, ça fait aussi un budget, c'est plus compliqué en fait à lire, quoi. C'est plus compliqué à comprendre par quoi je commence, est-ce que je vais m'y retrouver, etc. Donc là, on réfléchit. En fait, on veut intégrer ce paramètre-là dans le futur de Mage Noir. Réfléchir voilà. Il y a plusieurs solutions, mais on a des problématiques, pour le coup, un peu de TCG. Quand on arrive à un grand nombre de cartes, il faut commencer à réfléchir. Est-ce qu'on fait une rotation? Est-ce que c'est une seconde édition? Voilà. Il y a plein de questions, il y a plein d'ouvertures. On n'a pas du tout décidé, donc on y travaille, mais on prend notre temps aussi. On n'a pas envie de. L'avantage, en fait, contrairement à un TCG qui essaye de sortir une saison tous les 3 mois. Pour garder une dynamique. Nous, on prend le temps. On n'a pas un circuit d'événements comme un TCG avec des programmes d'événements en boutique, avec cet aspect collection qu'il faut renouveler sans cesse. Donc, les cartes de Mage Noir, elles sont jamais obsolètes pour l'instant. C'est pas la même logique, quoi. L'année dernière, vous avez sorti un deuxième jeu, donc toujours toi et Constantin. Ouais. Cette fois, du coup, c'est du coopératif, ça s'appelle Les Secrets de Zoro, qui a eu aussi le droit à un financement participatif pour amorcer la chose. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur celui-là? Avec plaisir. Les Secrets de Zoro, c'est un jeu qui est plus familial, nettement. C'est vraiment une expérience familiale, un peu plus classique dans son format, c'est-à-dire que c'est un jeu de plateau, en coopératif de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans. On a essayé de faire en sorte que les parties soient légères et assez courtes. Ça se joue en 45 minutes, en général, une partie. Il y a plusieurs scénarios. On joue les héritiers de Zoro. Et comme lui, en fait, on va être des justiciers masqués la nuit, mais des nobles en apparence complaisant avec le pouvoir le jour. Donc on va en fait le jour se placer, il y a une sorte de placement d'ouvriers très léger. On va se placer sur les différents lieux de la ville pour à la fois se conforter, s'entraîner et obtenir des infos sur les machinations du gouverneur. Puis le soir venu, on va décider de où on se place sur les routes en fait qui quittent la ville, là où le gouverneur fait rentrer ses alliés et sortir notre ordre, sortir l'ordre du peuple. Et on va leur prendre des embuscades et avec un petit système de combat avec des cartes, on va faire des combos parce que nous on aime bien les combos. On va affronter les soldats et c'est oui, je vois. Et donc on doit battre le gouverneur avant qu'il accomplisse son plan machiavélique. C'est un jeu où l'information est parfaite. On peut se montrer toutes nos cartes, on peut dire tout ce qu'on veut. Il est indispensable de beaucoup communiquer et se coordonner pour gagner. Il y a un challenge qui est évolutif avec les différents scénarios. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur un projet très différent effectivement de Mage Noir.
C'est du coop, c'est plus familial. Il y a une licence. Chercher la licence Zorro, qui aujourd'hui n'est pas libre de droit, ça appartient à Zorro Productions, qui est une société hollywoodienne qui produit les films, qui cède sa licence à Sony quand il y a des films, à Jean Dujardin quand il y a une série, etc. Et en fait, on l'a fait parce que nous, on était fans de Zorro, surtout moi, mais Constantin aimait beaucoup aussi. Et on a vu un peu l'opportunité vis-à-vis des séries. Il y avait 2 séries Zorro qui sont sorties l'année dernière. Une avec Jean Dujardin, mais aussi une série espagnole traditionnelle. Et bon, la série avec Jean Dujardin, je vous la recommande pas forcément. Et la série espagnole est sympa. Et, Ok, c'est la petite aventure, effectivement. Donc là, le jeu est sorti il y a 1 an. c'est ça. Donc il est toujours disponible en boutique. Vous êtes distribué Double Congo Game par MAD Distribution. Alors, Euh, Match Noir et Zorro, ouais, sont distribués par Armad, effectivement. Et Dosito est distribué par Tribuo. Donc, on a ça, deux le distributeurs. distributeur. Il y a un moment donné où ça basculera pour tout unifier ou pour l'instant Non, pas ça forcément. fonctionne bien Non, comme non, pas ça? forcément. Ouais, ouais, nous, en fait, ça se fait de plus en plus. C'est encore relativement rare. Mais on voit bien que de plus en plus, les distributeurs ne signent qu'un jeu, ou les éditeurs ne veulent signer que les jeux un par un et avoir des jeux différents chez des distributeurs différents. Ok. Qui, moi, me semble assez logique. En fait, quand on est arrivé dans le secteur du jeu de société, j'étais assez surpris de voir des éditeurs qui avaient une exclusivité avec un distributeur, et peu importe le genre de jeu qu'ils allaient faire, ils allaient forcément devoir le présenter à ce distributeur-là. Une logique qui se vaut, mais qui n'est pas la seule. Donc, C'est vrai que ça te permet du coup d'avoir en fonction des jeux quelque chose qui s'insère dans le catalogue d'un distributeur, un endroit où il n'y a pas autre chose, plutôt que de venir en concurrence peut-être d'un jeu qui a déjà une tête d'affiche chez un distributeur. exactement, exactement. Et puis les distributeurs, ils ont aussi une forme de ligne éditoriale, ils ont une forme, voilà, de spécialité. Bio, ils sont très très forts sur les jeux familiaux, sur les jeux très grand public. Maintenant, ils s'ouvrent aussi à des jeux plus initiés, hein, ils distribuent Fortrap par exemple. Mais, ça, ils ont quand même un très très beau catalogue grand public. Donc Dosito rentrait parfaitement dans leur catalogue. On va parler un peu de Dosito, c'est le sujet de la soirée. Et bonsoir Bob Dan. J'ai loupé les bonsoirs. Bonsoir Bob Dan, bonsoir Coco, bonsoir Poulpinette, bonsoir Cody, Gatsby, 2020, j'ai tout dit. Et Psychoff. Donc tu disais, Alex, au tout début, donc tu as co-signé avec Simon, donc c'était un truc que tu avais gardé un peu de côté, vous y travaillez depuis longtemps, vous de votre côté, sur le 12 à la suite, avant de le présenter à Euh, Double Combo. Il y a d'autres éditeurs. Pas tant que ça, non. C'est un petit jeu qui s'est fait assez rapidement. En fait, on a pour la mécanique du fait d'avoir les cartes qui se retournent, c'est un truc que j'avais vu un jeu de cartes, un jeu qui se jouait avec un jeu de cartes traditionnel, qui avait une mécanique un peu similaire d'une carte qui en retourne une, qui en retourne une autre, et ainsi de suite. J'avais trouvé que ce truc-là était assez intéressant. Donc on était parti de ce jeu-là. À la base, on voulait en faire un truc un peu plus compliqué. Alors dans le jeu de base, le but du jeu c'est juste d'être le premier à retourner toutes ces cartes, quoi. Euh, on avait on a testé une version avant avant celle avant ce qui est devenu en fait 12 à la suite. C'était un truc où il fallait il y avait des numéros sur les cartes comme dans Dosito, mais en plus il y avait des espèces de petits chemins de fer et qui pouvaient aller dans un sens ou dans l'autre, et il fallait essayer de relier les chemins pour faire passer un train d'un point A à un point B, quoi. On a fait une ou deux parties comme ça et en fait ça marchait pas très bien, c'était un peu trop compliqué. Et du coup on s'est dit en fait faut qu'on simplifie. Et comme bah, c'est vrai qu'avec ce jeu-là, l'idée c'était de faire un truc ultra accessible, ultra grand public. On a simplifié, on a repris la mécanique du retournement, on a ajouté ces histoires de couleurs et les petites étoiles, c'était des étoiles et pas des soleils sur le proto à la base, qui faisaient des petits points bonus, les cartes stop, les cartes rejouées, voilà. Et tout marchait
assez bien, assez rapidement en fait. Quand on le testait avec des gens qui n'étaient pas forcément joueurs, c'était assez efficace. On a eu une fois une copine qui est venue chez moi et qui était pas forcément joueuse, à qui je lui ai dit ah j'ai un proto, j'aimerais bien te le faire tester, et on a fait genre 7 ou 8 parties dans la soirée. J'ai testé plusieurs trucs de scoring et, euh, et en fait c'est devenu vraiment assez rapidement 12 à la suite, donc le proto qu'on a présenté à Cannes effectivement à plusieurs éditeurs, dont Double Combo du coup. Suite à la balance du stagiaire. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était pas l'idée forcément, parce qu'effectivement, comme Vincent le disait, quoi, quand ils m'ont recruté, ils m'ont bien dit, en fait, faut pas que tu te dises qu'on va signer tes jeux. Et effectivement, moi, c'était clair dans ma tête. Enfin, il y avait un peu un truc de, je continuais à côté à être auteur et à faire mes projets, et du coup, comme Vincent le disait, mon autre face, c'est d'être chef de projet chez Double Combo. Et donc, c'est pour ça que celui-là, on n'avait pas forcément prévu de le montrer à Double Combo, on l'a montré à d'autres éditeurs. Et c'est vrai que sur ce Cannes où on l'a montré, il a bien plu à pas mal de gens. Et effectivement, la simplicité du jeu plaisait bien, quoi. On verra ça tout à l'heure en Ouais. le montrant en action. Du coup, le travail éditorial, une fois signé côté Double Combo, il s'est passé comment? Est-ce que t'étais jugé parti, c'est toi qui étais chef de projet sur le développement, ou du coup c'est quelqu'un d'autre qui a pris la main sur le développement interne? Bah, on a développé un peu tous ensemble. Après, je faisais peut-être un peu plus le suivi du projet, on va dire, sur Dosito. Constantin, lui, bossait plus sur Mage Noir, et moi plus sur Dosito, et Vincent qui passait de l'un à l'autre, on va dire. Mais c'est vrai que sur le gameplay, en tout cas, on n'a pas eu beaucoup de développement. C'était plus après sur toute la partie, la réflexion graphique, le thème, ou justement l'absence de thème entre guillemets sur Dosito. Et on a réfléchi aussi très vite quand même à une version, enfin à aussi quel produit on voulait proposer, et comment arriver à atteindre notre objectif, qui est d'avoir un jeu ultra populaire qui puisse plaire au plus grand nombre et toucher aussi justement le très grand public, et pas forcément les joueurs un peu plus initiés, quoi. Parce que c'est vraiment l'ambition de ce jeu-là, c'est de pouvoir y jouer avec mamie et avec les petits cousins et cousines, quoi. Et sur le fait effectivement de ne pas avoir de thématique, d'être vraiment resté sur le truc le plus simple possible. Il n'y a pas d'illustrateur non plus crédité, c'est juste il y avait un directeur artistique quand même qui a fait le semblant Oui, d'illustration qu'il y a. un directeur artistique. Et Mais Alex, Euh, effectivement, c'était pas, en pas primaire, surchargé d'informations, peut-être ouais, exactement. C'était vraiment en fait, assez rapidement, on s'est dit qu'on voulait un truc ultra simple. On s'est beaucoup inspiré aussi de ce qui se faisait ailleurs, et notamment d'un petit jeu pas très connu qui s'appelle Skyjo, qui est un jeu qui n'a pas de thème et qui a des cartes ultra simples. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on a fait beaucoup de tests pour le coup sur la partie graphique. On a fait plein de versions différentes des cartes. Il n'y a jamais eu vraiment de thème. Assez rapidement, on s'est dit que avoir juste un élément visuel assez fort comme le soleil, c'était quelque chose qui pouvait bien marcher, parce que les gens pouvaient le retenir comme ça, même s'ils oublient le nom. Voilà, le jeu avec un soleil, il y a des soleils sur les cartes, il y a des soleils sur le dos. Ça fait un élément un peu marquant quand même. Euh, mais c'est vrai que sur les tests qu'on a fait, on a fait des tests avec des cartes qui étaient parfois plus chargées, avec je sais pas, des connexions par exemple qui se faisaient quand on mettait deux cartes de la même couleur côte à côte, un bout de forme qui se complétait, des choses comme ça. Et en fait, on a fait
beaucoup testé toutes ces versions-là à tout un panel de gens, quoi. Et on se rendait bien compte qu'en fait, la version la plus simple était la plus efficace. Et sur un jeu comme ça qui, encore une fois, est à destination d'un public non joueur, ça a quelque chose bah, comme je disais, d'efficace et même un peu de rassurant, quoi. On l'a montré à des gens qui disaient ah oui, ça me fait penser au Uno, des jeux un peu classiques comme ça. Et en fait, tout le monde se dit qu'il sait jouer au Uno, donc tout le monde se dit qu'il peut jouer à Dosito aussi, quoi. Alors, il y a Ouais. une chose. Oui, vas-y, Alors, Vincent, t'allais dire quelque chose? compliqué, c'est vrai que je pense que quand on voit un jeu comme ça qui est très simple avec des cartes, des couleurs et des chiffres, avec très peu de graphisme, je pense que c'est facile de s'imaginer que c'est très facile et rapide à faire. Et pour le coup, probablement qu'il y a des éditeurs qui sortent des jeux faciles et rapides, j'imagine. Mais nous, on a vraiment beaucoup bossé. Alors ça peut être surprenant, hein, mais en fait, faire simple, c'est beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'on y a mis beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Alex l'a dit, on a beaucoup fait tester, on a fait tester plein de versions. En fait, on a fait vraiment de l'analyse. C'est presque une étude de marché super détaillée avec plusieurs prototypes et plusieurs directions artistiques. Même le soleil, hein, le soleil, c'est la tête qu'il a, c'est l'aboutissement de plein de versions différentes en fait, où on a fait des sondages sur des publics différents. On a fait des sondages où on a réparti les réponses des gens qui étaient joueurs, les réponses des gens qui étaient non joueurs, des gens en fonction de leur âge, etc. Enfin, bref, on a fait un boulot ouais, plus de chef de produit là que de concepteur de jeu, clairement. Mais voilà, c'était pour dire que c'est par rapport à un Mage Noir ou un Zoro, finalement, il y a un peu moins de travail quand même parce qu'il n'y a pas tous les illustrateurs qui bossent dessus, évidemment. Mais là où sur Mage Noir et Zoro, on a beaucoup plus des tests d'équilibrage, où il y a beaucoup plus d'énergie et d'efforts à mettre sur vraiment peaufiner le gameplay et l'iconographie, etc. Sur Dosito, en fait, c'est un travail différent, mais c'est aussi beaucoup de boulot. En fait. Se rendre ultra accessible, ultra inclusif, vouloir jouer avec tout le monde, en fait. Faire un petit parallèle avec le numérique, moi j'ai beaucoup bossé dans le développement de jeux vidéo et de logiciels. Et quand on essaie de faire un logiciel simple, c'est beaucoup plus de boulot que de faire un logiciel compliqué avec des boutons partout. C'est-à-dire que faire face avec plein de menus, plein de sous-menus, des boutons partout, c'est relativement facile finalement. On développe des fonctionnalités et on met la complexité dans les mains de l'utilisateur. Quand on veut tout simplifier le plus possible, bah, c'est à nous en amont de bosser pour que chaque détail soit ultra simple. J'allais dire, une des choses qui était très intéressante à propos du jeu, en plus de son salon d'accessibilité, c'est le choix qui a été fait de la fabrication. Donc, j'ai mis Macaron à fabriquer en France. Alors, est-ce que c'est du coup distribué par Tribio? Donc, je suppose que c'est venu par là aussi la proposition, puisqu'il y a une usine qui est en train, vient de se monter, parce que c'est les machines là normalement ça devait démarrer à plein régime en début avril, donc là on va y arriver. Parce que du coup il y a Game in France qui se crée, qui est une usine de production de jeux de société qui est à l'initiative de 4 personnes qui sont sur la photo de gauche à droite, Christian Mailleux qui est directeur général de l'Est républicain et les journaux. Le deuxième, c'est Christian Molinari, qui est président de Abeille Édition. Le troisième, donc Timothée Leroy, qui est président de Blue Orange, donc affilié à Tribio. Et le dernier, qui est Hugues Baichel, qui est lui ancien directeur de Cartamundi, et qui va du coup gérer l'usine au quotidien, a fortiori. Donc c'est ces 4 personnes-là qui sont à l'initiative de ce projet. En faisant le constat que la majorité de la production de jeux de société aujourd'hui, c'est la Chine et l'Europe de l'Est, qui a peu, voire pas de solution pour produire en France du volume et de la qualité. Il y avait donc avec Hugues qui avait un site en Meurthe-et-Moselle qui a fermé en 2023, je crois, et qui a été délocalisé en Espagne. Donc c'était l'occasion de faire revivre un peu
cette production localement. Et donc la synergie de ces 4 personnes-là, notamment avec Christophe Maillot, donc avec l'Est républicain, parce que là, les locaux de Game in France, c'est dans un entrepôt de l'Est républicain que ça se monte. Donc tout ça, c'est mis en place. Alors, je sais pas l'idée, si tu as les infos, Vincent, de quand est-ce que ça a germé, quand est-ce que ils sont mis à vouloir créer ce projet-là, parce qu'il y a eu un peu du délai aussi avec un financement de l'État qui a aidé aussi à initier ce projet-là. Euh, Ouais, tout à fait. C'est un projet qui est en maturation depuis assez longtemps, hein. Les premières annonces, moi, les premières fois que j'en ai entendu parler, c'est encore confidentiel, mais c'était il y a bientôt 2 ans, donc un peu moins quand même. Et Game in France, effectivement, c'est un projet qui est très ambitieux, c'est un gros challenge industriel, hein. C'est monter une usine. C'est quand même très compliqué, ça demande beaucoup d'argent, donc ils ont quand même un budget d'amorçage de 5 millions et demi, c'est énorme. Il y a un gros soutien de l'État et de la région, et il y a beaucoup. Ils ont fait une levée de fonds auprès d'éditeurs, enfin auprès d'investisseurs, mais parmi les investisseurs, il y a plusieurs éditeurs. hmm, Donc je ne vais pas les nommer, voilà, ouais. ça n'est rien, Bon, mais il y a une dizaine d'éditeurs qui sont montés ouais, au capital avec le tout à financement. fait. Et donc, et il y a une équipe à la tête qui t'a présenté qui est un peu l'équipe idéale pour ce projet-là. Ils ont des complémentarités. Donc, nous, c'est pas le fabriqué en France, c'est pas venu de Tribuo. Alors, Ok. c'est pas complètement un hasard non plus, parce que évidemment, après, en discutant avec Tribuo, l'option fabriquée en France, nous, elle nous intéressait déjà, et Game in France, on suivait déjà. Donc on avait envie de le faire, et c'est sûr que ça facilite les choses parce qu'ils sont géographiquement très proches. Donc Game in France, en fait, quand les jeux sortent, l'entrepôt de Tribuo, il est je crois, à 20 km, Hmm. peut-être 40, je ne sais plus, mais je crois que c'est vraiment 20 km, donc c'est très très proche. Euh, mais nous, on avait déjà en fait calibré le projet pour fabriquer chez Game in France. C'est-à-dire que Ouais. la production de jeux en France, il y en a déjà. Il y a déjà des éditeurs qui arrivent à fabriquer en France, des jeux au plat par exemple. Il y en a d'autres, hein, BioViva, voilà, il y a Modicazo, enfin, il y en a plusieurs. Mais avec une. Alors, qui d'ailleurs. Enfin, moi, je suis admiratif de ces éditeurs-là parce que quand on a commencé nos doubles combos, on a demandé des devis pour Nage Noir et qu'on a étudié la question de la production française et européenne, ben, on a compris toutes les difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes effectivement de coût, de volume, de qualité. Il y a énormément de challenges à relever. Et ça demandait en fait d'adapter Nage Noir beaucoup trop par rapport à ce que nous on avait en tête, par rapport à ce qu'on avait déjà fait, ce qu'on avait déjà avancé en fait. Donc c'est vrai que pour nos précédents jeux c'était pas possible. Là, le parti pris de Game in France qui rend ça possible en fait de faire de la qualité à gros volume avec des délais rapides, Hmm. c'est la standardisation. C'est-à-dire qu'il y a des formats de boîtes, des formats de cartes limités, là où la plupart des usines elles s'adaptent, c'est-à-dire que l'éditeur il peut demander n'importe quoi et une usine notamment en Chine va s'adapter au projet. Là, on demande à l'éditeur aussi de s'adapter à des standards. Et c'est ça qui permet de rendre ça viable. Et c'est très malin Ouais, c'est parce que finalement, il y a plein de jeux qui sont déjà en fait très proches de ce standard. c'est ça. Parce qu'ils disaient qu'à priori, il y aurait 4 formats standardisés qui sont proposés, qui couvrent a priori 80% du marché, en ajustant Probablement. Ouais, légèrement, et que ça permet justement de lancer plusieurs productions de boîtes différentes, mais sans re-régler les machines. Euh, exactement. Ouais. Ouais. donc il y a un gain de Tout à temps là-dessus, quoi. C'est tout à fait ça. Et comme le temps de calage des machines, il est très long dans la plupart des usines, voilà, c'est là-dessus vraiment qu'ils peuvent être compétitifs sur les prix en fait, et aussi raccourcir les délais. Donc nous, de toute façon, on était déjà convaincus d'avance par la fabrication en France. Et ce qui nous manquait, c'était un partenaire spécialisé. Parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, des jeux qui fabriquent en France, il y en a déjà. Mais ils ne fabriquent pas chez des spécialistes du jeu de société. C'est-à-dire qu'ils fabriquent chez des imprimeurs classiques, dont c'est pas le métier de fabriquer des jeux de société à part entière.
Là où Gaming France, c'est dans le nom, hein, ils fabriquent que des jeux. Et donc, ça permet, cette standardisation, cette spécialité, ça permet d'avoir un rapport qualité-prix-volume qui est exceptionnel. Et donc, nous, on a directement pensé Dovito, comme on en avait entendu parler en amont de l'usine, même si les dates étaient incertaines, hein, parce que monter un projet industriel, c'est long. Il y a eu des retards au démarrage sur l'obtention des subventions. Et ensuite, il faut monter aussi des lignes de production, les machines, les calibrer, etc. Mais en fait, malgré ça, nous, on a pensé directement Dovito sur un des 4 formats standards Gaming France euh, pour favoriser cette production, même si on a demandé des devis aussi ailleurs, on a quand même fait en sorte que le jeu colle avec leurs standards. Et on a vécu aussi, c'est vrai que pour donner un peu de contexte, avec Mage Noir, avec les financements participatifs qu'on a fait, comme on en a fait plusieurs, on a un partenaire logistique qui nous a dit qu'on était sûrement maudits, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une embrouille possible, elle était pour nous, c'est-à-dire qu'on a eu un peu tout, quoi. Les pirates en mer Rouge, on a fait notre première prod en plein Covid, on a eu les usines chinoises qui étaient fermées pour la première fois depuis 20 ans à cause du Covid, et puis le coût des containers qui a flambé, qui a fait x4, x5, x10 au moment, enfin c'est du délire, quoi. Donc c'est vrai que on a réussi malgré tout, en fait, à faire Mage Noir dans ces conditions-là, mais on a toujours été, on a été très vite sensibilisé au fait que si on fabriquait en France pour le marché européen, il y aurait plein de problèmes pour éviter ça aussi, quoi. Et puis là, c'est ça, c'est la grosse force qu'ils annoncent Gaming France. Donc, c'est au-delà d'être pas beaucoup plus cher que de la production en Pologne. Ouais. C'est a priori entre 2 et 8% au-dessus du prix moyen de production en Pologne. Et surtout, un délai rapide de production dans les 2 mois avec une livraison en proximité. Ouais. Ce qui permettrait aussi aux éditeurs de faire des tirages plus petits sur un premier tirage, de voir l'accueil et d'avoir une forte réactivité pour retirer derrière et l'avoir rapidement pour faire du réassort en boutique, quoi. Absolument, ouais. C'est vrai que les ruptures de stock, c'est un manque à gagner pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est frustrant pour les joueurs. J'ai entendu parler d'un jeu, il n'y en a plus, je ne le trouve plus, c'est quand même un vrai problème. Là, le bon exemple, c'est Cozy Stickerville, par exemple, qui est en rupture jusqu'à septembre, quoi. Donc à Cannes, il était déjà quasiment en rupture. Donc pour les joueurs, c'est frustrant. Pour les boutiques, c'est frustrant aussi, et c'est un vrai manque à gagner. C'est-à-dire que la boutique, elle a un jeu qui lui vend, qu'elle a travaillé, qu'elle a montré à ses clients, et le jeu est plus dispo. Et évidemment, pour l'éditeur, pour le distributeur, c'est aussi un manque à gagner. Donc c'est comme il y a des problèmes de rupture de stock, il y a des éditeurs et des distributeurs qui vont avoir tendance à surstocker. Ils vont trop produire. Et puis ça, c'est un problème à la fois économique et écologique aussi. C'est-à-dire que c'est une précaution et puis finalement, derrière, on le regrette. Et on se retrouve avec des trucs, des jeux qui vont être déstockés, voire détruits parfois. Donc c'est vrai que ça résout quand même beaucoup de problèmes malgré tout. Pouvoir produire en France pour le marché français, il y a effectivement cette besoin d'anticipation est quand même moindre, de savoir que ça sort de l'usine, ça sort quelques dizaines de kilomètres ou plus à quelques centaines de kilomètres, ça change tout, quoi. Sans avoir en plus le côté effectivement transport maritime, le côté droit de douane, etc., quoi. Là, c'est une très belle initiative qui est très bien accueillie par le milieu professionnel ludique. On voit avec le soutien de pas mal d'éditeurs. Il est déjà a priori question de, si le succès est au rendez-vous, de redéménager dans des locaux plus grands, là, déjà dans les 5 ans. Euh, tout ce qu'on souhaite à ce projet-là et aux éditeurs et aux distributeurs en France, d'avoir cette force à proximité. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'au-delà de l'aspect logistique, et voilà, il y a évidemment la motivation écologique, elle est forte. Mais Gaming France, ils sont aussi dans une démarche RSE engagée, et donc il y a aussi une volonté
de recruter des personnes en situation de handicap. Il y avait aussi toute une logique autour extrêmement saine et vertueuse et qui nous qu'on colle aussi complètement avec ce qu'on a envie de faire et avec ce à quoi on attache de l'importance. Donc on réalise aussi quelque chose qui était dans nos ambitions au départ et qu'on n'a pas pu jusque-là mettre en œuvre. Donc rien que ça, c'est déjà une victoire. Là, Dosito, il n'est pas sorti, mais le fait que ce soit en plus le premier jeu qui sort de chez Gaming France, on est vraiment super. Oui, en plus, c'est pour l'histoire. Mais tu fais bien de parler des gens qui travaillent, parce que majoritairement, les premières personnes qui vont travailler dans le site de production, c'est des anciennes cartes Amundi, donc il y a déjà une connaissance et une expertise sur place. Et effectivement, il y aura ces travailleurs handicapés qui seront inclus dans le projet. On porte encore plus de sympathie à cette initiative-là. Et bonsoir, Trotsterok. On va repasser sur Dosito et c'est le moment où on va lancer le petit concours pour gagner. Donc on remercie une nouvelle fois Double Combo Game. Ce que vous pouvez faire point d'exclamation merci Double Combo Game. Faut sans se tromper un peu dans le minuscule, c'est un peu long, mais vous pouvez faire du copier-coller. Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner une boîte de Dosito là tout de suite, maintenant. En attendant, on va pouvoir faire. Alors, on va ouvrir BGA tranquillement. Est-ce qu'il y a quelqu'un on l'a pas dit, on a rien dit en plus. On n'a rien dit. Et bonsoir, carte cacahuète. Hop. On n'a pas précisé. Mais Dosito, donc on l'a dit, c'était Alex et Simon. Ça joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des parties rapides de 15 minutes. Donc là, on est 3. 20-20, tu es faux. S'il y a quelqu'un d'autre pour faire le 5e, on fera plusieurs parties, parce que comme c'est rapide, on va pouvoir en enchaîner. Donc déjà, il y a une 5e personne, en plus de 20-20, qui veut se joindre à nous pour commencer la première partie. Je vais aller côté BGA. Hop. Et bonsoir, petit remue. Très rapide et plaisant ce petit jeu. On a déjà quelqu'un qui connaît Carte Cacahuète, qui est déjà fan du jeu. Hop. Alors, on va jouer. Alors, je mets 5. S'il y a quelqu'un qui veut se désigner, le temps que je crée la partie. Alors, on a dit GRBN. Alex, tu es là. Moi, je veux bien, mais je connais pas les. On va les expliquer, Léa. On va les expliquer sur BGA, donc je te compte, Léa. Et on va expliquer ça. Hop. Tac. Tu vas voir, c'est pas compliqué. C'est des chiffres et des couleurs, comme dirait. Hop. Et on a dit Léa. Alors attends, Léa. J'étais pas en ami, Léa. C'est des Léa tout court, là, avec le petit chat, c'est celui-là ton pseudo? Ah non, voilà, Léa, c'est Sally. Sally61. À un moment, un jour, je l'arriverai à m'en souvenir. On va jouer en 3 manches, 20-20 Sally, enfin Léa, du coup. Vous avez reçu une invite tous les deux. Et puis, on est parti pour une première partie. Et ben, Carte et Cacahuète, ça sera avec plaisir. Et Bob Danu, vous serez les deux désignés d'office pour la deuxième. Hop. Hop, on accepte. Clac, clac. On est parti. Alors, on bascule sur BGA. Alex, je te laisse faire l'explication de règles. Ouais, carrément. Du coup, donc dans Dosito, le but du jeu, ça va être de former des groupes de cartes de la même couleur. Plus on va avoir des grands groupes et plus ça va nous rapporter de points à la fin de la partie. Quand c'est au tour d'un joueur de jouer, il a le choix, il peut prendre soit la première carte de la pioche, soit prendre une carte dans une des deux défausses. S'il prend une carte qui représente un numéro, donc là par exemple c'est 2-2, donc si je prends la carte 2 verte par exemple, elle va obligatoirement se placer à l'emplacement numéro 2, voilà, dans ma grille. On n'a pas le choix de l'endroit où on place la carte. Et la carte qui était cachée du coup dans notre grille va se révéler à son tour.
Et là, on va pouvoir continuer à jouer ou s'arrêter. À chaque fois, on a le choix. Si on veut s'arrêter, on peut défausser la carte, mais on a le droit d'enchaîner en fait. Donc là, le 1, on peut à son tour le placer à l'emplacement numéro 1, ce qui va révéler une nouvelle carte et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on révèle une carte avec un numéro qu'on a déjà. Quand on révèle une carte avec un numéro qu'on a déjà, on a le choix, on choisit laquelle des deux on veut garder, on défausse celle dont on veut pas, et là notre tour s'arrête et c'est au tour du joueur suivant de jouer. Donc, comme je disais, le but du jeu, ça va être de marquer des points en faisant des groupes de cartes de la même couleur. Donc, deux cartes qui se touchent de haut en bas ou de gauche à droite commencent à former déjà un groupe. Et après, tant que les cartes sont adjacentes, toujours de haut en bas ou de gauche à droite, les diagonales ne comptent pas. Et bah, du coup, on va pouvoir faire des groupes de plus en plus grands. Il y a une petite section comment jouer, voilà, qui montre le nombre de points que nous rapporte chaque groupe de cartes à la fin de la manche. Sachant que la fin de la manche, ça va être dès qu'un joueur a révélé toutes les cartes de sa grille. Là, tous les autres vont rejouer une fois, peu importe qui a commencé. Et ensuite, on va compter les points. Si on a des cartes qui sont cachées, elles restent cachées. On va pas les révéler. Et donc nos points, ça va être tous les groupes de cartes qu'on a. Si on a un groupe de cartes rouges plus un groupe de cartes bleues, on compte vraiment tous les groupes. On peut même avoir plusieurs groupes de cartes de la même couleur. Il n'y a pas d'histoire de on compte que le plus grand groupe ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on va ajouter tous les dositos. Donc les dositos, c'est tous les petits soleils qu'on a sur certaines cartes qui sont donc les petits soleils en haut à droite. Chaque dosito, c'est un point bonus. Et voilà. Il y a quelques petites cartes spéciales que je pourrais peut-être expliquer quand on les verra, qui viennent un peu twister tout ça, mais voilà. Donc les cartes forcément vont de 1 à 12, il y a 5 couleurs différentes, c'est ça? C'est ça, il y a 5 couleurs différentes, et par contre, chaque carte c'est unique. Donc il va aussi falloir surveiller un petit peu ce qui y a chez les autres, parce que si là tu récupères le 1 jaune par exemple, les autres ne pourront pas l'avoir, sauf si plus tard tu le remplaces et que tu le défausses, et donc il va à nouveau devenir disponible. Écoute, je vais faire ça, je vais prendre ce 1. Oh, il y a un soleil. Oh là là, allez, on ne s'arrête plus, on ne s'arrête plus. Ouais, je rejoue. Ça fait une zone, pourquoi pas. Alors le rejouer, donc là effectivement tu as dévoilé un 5 qui a le symbole rejouer, il va s'appliquer que quand tu défausses cette carte-là. Okay. Quand tu l'ajoutes dans ta grille, il se passe rien. Et c'est si plus tard dans la partie tu venais remplacer ce 5, à ce moment-là tu pourras rejouer un nouveau tour effectivement. Donc là tu as le choix. Voilà. Ce qui fait déjà un premier tour pas mal. Est-ce qu'il y a moyen dès le premier tour, il y a un monde où on peut révéler ces 12 cartes? C'est pas possible mécaniquement. C'est possible. Sur toutes les parties qu'on a fait en festival, on l'a vu 2 fois. Donc, et même en test et tout ça, moi je l'ai vu que 2 fois. Et dans les 2 cas, la personne qui retournait tout gagnait pas en fait. Parce que retourner c'est bien, mais si t'as 0 groupe, t'as 0 point en fait. Après, statistiquement, il y a une infime possibilité d'avoir les 12 cartes de la même couleur au premier tour. Ouais, alors ça ce serait encore plus fou. Mais ce qui aide donc à éventuellement tout retourner, c'est là la carte que je viens de découvrir justement. On a des cartes Joker qui ont une couleur mais qui n'ont pas de numéro. Donc c'est une carte violette là, mais je peux la mettre où je veux dans ma grille. Ces cartes là, pour le coup, c'est les seules qui existent en plusieurs exemplaires. Il y en a 3 dans chaque couleur. Okay. Voilà. Donc tous les numéros en un seul exemplaire et 3 cartes vierges dans chaque couleur. Exactement. Et là, un 8 jaune, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais la défausser. C'est 20-20. 20-20, il commence le bleu aussi. Vous allez vous battre pour le bleu. Hop, il fait... Pour le bleu, pour le vert. Pour le vert, ouais. C'est la fatigue. Ça arrive. Du jaune. C'est quoi le jaune? Une carte Joker jaune. Ah! Oh. Indice. Donc si on remplace un Joker qui est déjà visible, ça met fin à son tour aussi. Dès qu'on remplace une carte visible de sa grille, en fait, ça met fin au tour. Donc là, il doit choisir s'il veut son 10 vert ou garder le Joker jaune, mais... Et Léa qui dit dans le chat, elle a déjà prévu de venir faire dédicacer son playmat de Naishi au Festival de Rennes.
Bah, avec plaisir. J'y serai. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais dans ton actu récente, hormis la sortie d'Ozito, il y a eu une première extension, un petit booster pour Naishi. Ouais, Hop, j'ai perdu le nom. Légendes et Voyageurs, un truc comme ça. ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait, ouais, qui est sorti en fin d'année dernière. Qui est plutôt chouette, ouais, qui rajoute des petits des petits blocs. En fait, c'est 2 blocs séparés, les légendes et les voyageurs. C'est des nouveaux types de cartes. Les légendes, c'est plus proche de ce qui existe déjà parce qu'en fait, ça vient remplacer des cartes qu'on a déjà. Donc, par exemple, il y a une Naishi légendaire. Si on joue avec, on va remplacer la Naishi du jeu de base, quoi. Et en gros, elles ont des manières de scorer qui sont un peu différentes. Et les voyageurs, pour le coup, c'est un tout nouveau type de carte qui va venir changer un peu les règles du jeu, qui vont avoir des effets soit quand on les recrute ou alors quand on les défausse. Donc ça twiste pas mal, ça peut changer un peu le rythme du jeu surtout. Là, Vincent a pioché une carte stop. Je vois qu'il attend pour que j'explique la règle. On t'explique. Effectivement, les cartes stop, elles ont toujours 3 soleils, 3 dositos, donc ça c'est pas mal. Mais par contre, comme leur nom l'indique, elles arrêtent le tour du joueur. Donc là, Vincent peut choisir soit de la défausser si elle l'intéresse pas, soit de la prendre. Mais même s'il la met à l'emplacement 4, il va retourner une carte. Peu importe ce qu'il a dessous, ça va mettre fin à son tour. Il va pas Même si pouvoir c'est un rejoué enchaîner. derrière, Alors si c'est un rejoué, ça c'est un cas un peu particulier. Pour le coup, il rejouera. Mais sinon, ça met fin à son tour. ça marche. Et je la pose. Et voilà. Ah, mais Et c'était la donc, question de Coco qui dit si tu remplaces une carte de ta grille, ça met pas forcément stop à la manche si c'est un rejoué que tu défauses. Ouais, c'est ça, exactement, de Coco. On était en train d'expliciter. donc là, j'avais un joker, mais je peux pas le jouer, donc à cause du stop. Oh, t'en aurais rien fait en plus du Joker violent. Peut-être. Hop, et c'est tout pour de Léa. Et le concours là, est terminé. Mais quand c'est vide, c'est un joker. Oui, c'est ça. S'il n'y a Ouais, pas de c'est numéro ça. Léa, c'est que c'est un joker. Et tu peux le positionner où tu veux dans ta grille de booster. Ça remplace n'importe quelle valeur. Allez, on va tirer le gagnant. Attention, roulement de tambour. Et c'est 20-20. Et voilà, c'est 20-20 qu'on recommence à gagner les tirages au sort. C'est fini. Vous allez tous perdre. Et bravo 20-20. Ça faisait Bravo. longtemps qu'il n'avait pas gagné. Bravo. Avant, il raflait tous les mois d'abonnement. Et tac, il gagnait plus rien depuis le début de l'année que j'ai commencé à faire gagner des jeux sur les lives. Il gagnait plus rien. Ah bon, c'est reparti. Et en parlant de BGA, hop, on va hop, changer ça et on va lancer le BGA dans la foulée. Vu qu'on est en train de jouer. J'ai pas compris pourquoi mon cours s'est arrêté. Alors attends, je suis pas Léa. Qu'est-ce que t'as fait? Ah bah je suis pas vu. Pourquoi ça s'est arrêté Alors, le cours de Léa? je pense que c'est parce que tu as dû défausser la carte en fait. Parce qu'à chaque fois que tu découvres une carte, tu as le choix de l'ajouter à ta grille ou de la défausser. Donc si tu as cliqué sur la défausse, ça a défaussé ta carte. Donc si tu veux continuer, il faut que tu cliques sur l'emplacement de la carte. Ah Normalement, merde, je me suis trompé. Ah mais si, j'étais tu- obligé. Oui, là t'étais obligé. Ouais. Et oui, mais je voulais recouvrir ce 10 vert pour pas te le laisser. Ah oui, alors ça va Mais pas tu vois, marcher. l'appât du gain, j'ai vu ce 2 violet, j'avais envie de prendre le 2 violet. Et j'ai cliqué dessus. Et effectivement, il faut bien surveiller ce qui pourrait intéresser les autres pour recouvrir les cartes. Mais donc oui, Léa, en gros, quand tu vas avoir ta carte, normalement, soit tu cliques sur la défausse pour défausser, soit dans ta grille, tu as l'emplacement de la carte qui va être indiqué en pointillé. Et donc, si tu cliques sur l'emplacement en pointillé, ça va mettre la carte à Je viens de l'emplacement. faire la même bêtise là, effectivement. Allez, on lance le deuxième tirage au sort. Donc là, on remercie Board Game Arena, parce que comme d'habitude, les dimanches soirs, vous avez l'opportunité de gagner un mois d'abonnement premium sur Board Game Arena. Donc, point d'exclamation BGA cette fois pour participer à ce tirage au sort là. Merci à eux.
Et oui, oui, j'ai fait pareil. En fait, effectivement, on doit cliquer sur la pioche ou les deux défausses pour la Voilà, première c'est ça. carte, et ensuite, de toute façon, c'est les cartes qu'on retourne à chaque fois dans notre tableau. Voilà, Et exactement. on doit juste choisir est-ce qu'on la joue dans le tableau ou est-ce qu'on la défausse, et dans ce cas-là, Tout à on fait. clique sur une des défausses. Euh, et c'était à moi. J'étais en train de papoter. Et, écoute. Ah, mais ça m'est fait à mon tour directeur. Et je te Ouais, laisse quoi si un tu petit la peu en haut. récupères, sachant Allez, aussi que quand il y a une défausse qui est vide, donc là c'est le cas. Derrière ton 3 jaune, la défausse était vide. Donc là, t'as pas le choix quand il y a une défausse qui est vide, t'es obligé de défausser dans ce tas-là. Ok. dans ce tas-là, voilà. Donc là, t'avais pas forcément le choix de. Ok, donc, je note pour moi-même ne jamais défausser ce 7 rouge. Si, il serait super dans ma grille. Ah, j'ai déjà pas fait exprès de te laisser un 10 vert, hein. C'est pas pour te laisser un 7 rouge tout à l'heure, hein. Après, un 6 vert, ça m'irait bien aussi. Normalement, Vincent perd toujours. Ça, c'est une Normalement. règle. C'est une règle immuable. Juste pour Une règle Dosito ou en assez général pour tous établie. les jeux? Non, sur Dosito. Sur Dosito, sur BGA, c'est très spécifique. Quand on faisait des parties de test pendant le développement, à chaque fois je le battais, donc ça c'était bien. Non. D'accord. Oh là là, c'est quoi tous ces violets là? Ouais, là, ça commence à être pas mal. Oh là là. Oh. Oh là là, oh là. Allez, stop, oui, arrête-toi un petit Et peu. là, ouais, c'est ça. Là, elle va pas pouvoir le garder puisqu'elle a pioché un 10 avec un stop. Donc elle est obligée de le jeter. Oh là là, c'est tellement tentant là, de recouvrir ce 7, mais je vais pas te le donner. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Oh là là. Mettre là. Oh, ça fait plaisir ça aussi. Alors, qui c'est qui fait du bleu? Oh, il y a plein de monde en bleu. Hop, on va Là, recouvrir ça. on peut s'arranger, moi je vais recouvrir. Hop. Oh, tu me laisses le 1, écoute. Je vais le prendre. Oh là là, c'est Oh non, parfait. non, mais non, mais non. Et t'as déjà fini Donc ton là, tableau? voilà, donc là je vais mettre cette carte là, je révèle la carte qui était dessous, donc que je peux jouer aussi, donc c'est super, je vais la mettre à la place de ce 2 par exemple. Et donc là comme j'ai terminé la grille, tout le monde va rejouer une dernière fois et ensuite on va compter les points. Enfin le jeu Mm. va compter les points. Effectivement, les Et F, remarquez, moi, les actions sont très rapides à l'écran. Faut bien suivre ce qui se passe. ouais effectivement, ouais, c'est Faut vrai cligner que... des yeux. Bah en fait c'est vraiment un jeu qui est aussi dynamique même quand on y joue en vrai. Oui, oui, sur table. On enchaîne un peu les retournements et tout ça et on voulait pas que ce soit trop lent et parce que c'est vraiment un jeu sur BGA, surtout que si on y joue à deux par exemple, une partie ça peut vraiment aller très très vite quoi. Quand on connaît bien le jeu, on clique clac clac. Mais effectivement on a vite fait de faire des petites erreurs. Alors, en plus, c'est une zone de 5 cartes. Ouais là je suis C'est pas mal ça. mal là. J'ai pas beaucoup de soleil après. Quand on a des jokers, on n'a pas beaucoup de soleil. Je l'ai pas beaucoup. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soleils. C'est toi qui en as le plus. Pas beaucoup de soleil qui me dit. Non, je pense qu'il y en a que... Non, t'en as plus, toi. 3, 4, 5, 6, 7 aussi, ouais. Ouais, Mais pareil. tu vas jouer un nouveau tour, attention. Ouais, ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est voilà. Ça. Ah non, mais 6, j'en veux Et pas de ce 6 vert. C'est nul. t'as C'est quand même une nul. zone de 6, une zone de Non, 3, mais c'est non, pas mais mal. elle compte pas. Donc là, ça 37 points compte pour moi. T'as 12. 30 points. Ah oui, les autres, ils détaillent pas. Ouais, donc tu vois. Voilà. J'ai perdu, donc tout est dans l'ordre. C'est Tout est dans normal. l'ordre. Ouais. Donc, par contre, on n'a pas précisé, mais ça se joue en 3 manches. Donc là, je Ouais, n'ai pas gagné encore. non. Tu pars avec un petit peu d'avance. C'est moi qui commence parce que je suis dernier. Comme prévu. Et comme prévu, j'ai l'habitude. Allez, il va nous faire les 12 cartes là. C'est parti. Peut-être. Oui. Euh, Ouais.
En plus, t'as pris un peu toutes les couleurs, du coup, on sait pas trop vers quoi partir, quoi. Bah, il a déjà 2 jokers rouges, 2 jokers violets, donc déjà c'est pas forcément vers ces couleurs-là peut-être qu'il faut aller quoi. Bon. Mais c'est du choix, hein. On peut toujours piocher la première carte de la pioche, hein, faut pas l'oublier. C'est Que vrai. je vais Oh, un petit faire. soleil. Ah, 4 violets. Il y a déjà pas mal de violets qui sont sortis, je vais le laisser. Joker violet encore. Oh, tu peux essayer de le lâcher juste devant Vincent si jamais il veut remplacer à un moment donné. C'est un stop avec un 1 bleu. Alors, Allez, la pioche. direct. Tiens, bien fait. Pourquoi j'ai rien fait, moi? Bah, écoute, on va prendre un petit soleil à défaut d'autre chose. Tac. 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 Ouais, vas-y, on retourne. Du bleu. Ah, il y a déjà du. Oh, c'est déjà passé en bleu. Ouais, c'est vrai que là, Et le. Ça. allez, on va piocher. Vert, c'est pas mal. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi en off, c'est que le développement de BGA, donc tu disais c'est une personne qui a un développeur de jeux vidéo qui a fait le développement initial, et après c'est vous qui avez commencé à mettre la main dedans. C'est principalement Constantin, ouais. Effectivement, ouais, le projet de base, c'est donc un développeur qui s'appelle Maréchal Banane, qui travaille dans les mêmes locaux que nous à Rennes, et qui est lui développeur de jeux vidéo, quoi. Et ensuite, ouais, Constantin a repris la main pour finaliser, mettre les derniers petits coups de polish et réparer les bugs qui sont arrivés aussi quand le jeu est sorti. Si ici il y a des gens qui ont des suggestions d'amélioration, mais faire vos doléances. Exactement. Là, typiquement pour le live, ça aurait été bien en haut de pouvoir changer le joueur, et comme ça tu avais le tableau du joueur actif à côté de la pioche, pour voir ce qui se passe. Je sais pas si ça existe, il y a des jeux où le point de vue change en fonction de Bah, t'as qui joue. une espèce de petite flèche et tu peux tourner pour changer les plateaux, d'accord. pour visualiser les plateaux différents. Tu peux dézoomer, après, ça dépend de la taille des écrans des uns et des autres, mais Ouais. si tu zoomes, tu peux voir tous les plateaux. Parce que moi je vois tout, j'ai tout effectivement sur un même. Ils sont tous côte à côte, quoi. Est-ce que j'ai envie de ça? C'est de la crotte un peu là ce que vous me proposez, là. J'ai tout dépareillé. Oui, aussi, ça Tu peux piocher. Ouais, mais qu'est-ce que je te laisse? Ouais, si je te laisse celui bleu, je vais faire ça. La 20-20 est bien partie là quand même. Et ça n'intéresse personne le jaune. Ouais, on va faire full jaune. Ça c'est pas mal. J'ai des zooms. Aïe. C'est pas très joli à l'écran. Voilà, tu lui laisses un 3 rouge à 20-20. Hein. Bah ouais, mais bon. Il a déjà gagné la boîte de Dosito, il va gagner la partie BGA. On n'a pas mis de boîte en jeu pour celui qui a remporté la C'est vrai, heureusement.
Personne. Ah si, c'est toi qui as le 11 vert. Je veux bien le 11 vert, s'il te plaît. D'accord, À bah, écoute, l'occasion, je à te fais un... l'occasion, tu Ah me le bah voilà, laisses. bah, c'est dommage parce que tu vois, j'allais le défausser là, mais malheureusement, c'est la fin de la manche. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Ah, tu vas rejouer un dernier coup. Ouais. Et là, ouais, Sally, elle a pas mal de soleil pour le coup. Ça va rattraper un peu. 5, 4, 4, Ah, mais 5. fallait le garder sur un. Hop, 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 hop. Ah, bah ça me va aussi. Hein. Mais écoute, on va te donner ça. Hein. On va te donner ça. Mm. Et ce que je t'enlève, je t'en fiche. Je vais juste enlever les soleils en fait. Hop. C'est vrai que j'aurais peut-être pris ça pour sécuriser. Là, le problème, c'est que je sais. Donc, les 3 jokers sont passés. Le 11 vert, il est passé. Le 2, il est là. Hmm. Comme ça, le Le dernier 6 vert tour est m'a là. bien sauvé ma manche quand même. Ouais, ça J'étais un peu arrivait. pénible. On a vu des derniers tours assez efficaces. Est-ce que je prends juste le 10 quoi pour faire un petit groupe de 2 nuls? Ouais. Ah, c'est bien, Oui. hein. Oui. Moi, ça me paraît pas mal. Hein. Alors si Vincent me conseille de faire ça, je vais Ouais. pas faire ça. Ouais. Ouais, je pense que le 8 jaune était bien mieux. On va mettre ça là. Et bah voilà, il a un petit soleil, c'est mieux. Et ben, qu'est-ce qu'on te lui a laissé? Oh, ouais, non, c'est pas terrible ça. Il y a un 6 jaune. Et il va pas le prendre. Alors, je fais 10, 5, 2, 3. Je vais mettre 20 points. 13, 28 pour 20-20 qui. Ouh, juste devant Vincent. Alors, au total, je suis à 57, 20-20 est à 49, Alex est à 43, Mm, Vincent tu es à 39 et Léa est à 38. C'est pour ça que c'est elle qui commence la main. tout à fait. Donc j'ai 8 points d'avance sur 20-20. C'est 20-20 qu'il faut que je surveille. Et toi t'es pas très loin. 14 secondes sur une main. Ouais. Hop, 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 et pourquoi elle s'arrête pas de jouer là? Ça se travaille là. Ouais. Ah, mais c'est un stop. Là. Ouais. Après, il a trop soleil. Hein. Ouais, mais c'est un stop. Là. J'ai pas envie. Oh, ouais, super. Ah bah voilà. Bravo. T'as pris une carte avec un soleil au final. Non, mais bon, tu prends une carte avec 2 soleils. Ouais. Allez, je pioche. Oh, mais non. Oh, mais non, mais c'est pas Du possible. jaune, c'est bien. 10, 2. Ah, voilà. C'est- Non, c'est pas terrible. Ah, ça c'est mieux. Alors 20-20. En stimulant. Oh, il a déjà Du coup, remplacé son 8. Ok. Ouais. Et du coup, ça lui permet de rejouer. Du coup, comme il défausse son 8 qui a le symbole rejouer, il peut rejouer tout de suite. Ah, c'était le bon choix a priori. Mm. Ah, le 8 là, il m'aurait bien plu, moi. Ouais. Et il va se retrouver enterré. Là, du Ah, coup, si tu le défausses, tu vas pouvoir rejouer un tour. Là, il aurait pu jouer le 2 sur le joker et mettre son bloqueur à la place du 3. Ah non, quand tu remplaces n'importe quelle carte qui est Ah, visible, oui, non, ça met visible, fin à ton ça tour. met fin à un tour. Ouais. C'est vrai. Alors, Sinon, les laissé jokers auraient été un peu forts, on aurait pu les remettre un peu partout. 35. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Ah, le 3 jaune. Allez, un joker violet. Ah non. Ça, c'est nul. Je vais pas laisser le 3 rouge. Tu m'étonnes.
sens que je suis mal embarqué là, sur cette manche. C'est le moment de te dépasser, je crois. Ouais, j'essaye, hein, mais le tirage. Non, mais je veux dire, nous, c'est le moment où on c'est va le te moment de. Ah dépasser. oui, c'était le moment de me dépasser moi, de faire un tour de malade. Euh, Mais un C'est un stop. stop. Allez, bam. Alors, le 8 jaune. Ah, non, ça remplace le 1. Et ça avait fait un Enfin, il y a eu qu'un manche. stop, c'était pour moi. Hein. Ah, mais non, fallait me la laisser celle-là. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Est-ce que je te laisse toi? Au moins, ça fait un soleil. Ah, c'est bien Oh, ça. et... Maintenant, il me manque plus qu'un petit joker et on sera bien. 20, 20, 10 ou 3. Allez, on va recourir le 3. Ouais, encore un rejouer. 7 qui rejoue. Ouais. Ah là 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 là. Allez, il s'enchaîne. Non, c'est bon, ça s'arrête. Il va laisser une belle carte. Vincent. Ouais, ouais, là, il y a jaune, jaune ou jaune, là, donc... Ouais, j'hésite. Allez, je suis joueur. Ouais. Ouais, tu vois, vas-y. Ah, mais un Ah, stop. Ah, il y a 2 stops, les 2 stops sont pour moi. il me fait un joker. Joker qui va aller sur le 6. Ouais, je On pense. l'a. Un de bleu, c'est pas très intéressant ça, un de bleu. Oh, je suis surpris. Je suis surpris. Où est-ce que j'ai envie de jouer ça? Il y a 7, 8, 11, 12, donc c'est en bas à gauche où il n'y a pas trop de monde en rouge. On va jouer là. On va prendre ça. On va jouer là. On va jouer Oh là. là là. On va jouer là. Est-ce que... Bon, c'est nul. Alors toi, il te faut quoi? Il me faut un joker violet, moi. On va pas laisser ce... Par contre, il va falloir le recouvrir. Faut pas laisser avant celui-là. Ah mince. Bravo. Je vais Bravo pas... la boulette. Ouais. Hein. Je vais pas avoir le choix, du coup, je peux pas lui... Ah, mais là, les deux l'intéressent. Dilemme pour la... Ouais. Ah là c'est là, bien c'est joué, celui c'est qu'il bien me joué avec fallait, des c'est celui prises de qu'il jeu. me fallait. Ah, ça se tente le full vert là. Hein. Ouais. Le 4 7, vert n'est pas sorti encore. Hein, ouais. Ah non, il s'arrête. Ah, j'aurais tenté le full vert. Il sécurise. Il sécurise. Ah, qu'est-ce que tu nous as fait? T'as fait un stop direct? J'ai remplacé le 1. Ah. Donc j'avais déjà le 1, mais Ah oui, c'est pas mal. C'est pas... tellement gagne petit, quoi. Ils ont l'habitude de perdre que moi, 2 points. Il n'y avait même pas 2, là, il y avait 1 point. 1 point, ouais. Ouais, Léa, c'est ça en fait. Dès que tu remplaces une carte qui est visible de ta grille, il faut que tu te dises que ça met fin à ton tour, quoi. Donc si c'est un joker qui est encore visible, enfin qui est déjà visible, pardon, tu pourras pas le remettre. 8, allez, hop. 9, on prend. Un bleu, on prend. Un 11, Oh on là prend. là. Un 7, mais je te laisse un joker rouge. C'est pas terrible ça. Ça, et on va lui enlever le 11. Bon là, les jokers violets, c'est un peu mort. Je pense que je vais... Ah, parfait. Je mets fin. Et là, le 11 ou le 1, parcourir le 4, 2, 2. Ah, ça va jouer à pas grand chose. Après, j'ai combien de soleil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ah, mais toi, t'as une zone de 5. Ouais, C'est vrai, ça. j'ai- Ah, bah 20, il fait 2 zones de 4. Oui. moi, j'ai un groupe de 7, moi. Ah, j'avais pas vu. Oui, oui, oui. Ah oui, bah, tu vas gagner, Ouais. du coup. Difficilement rattrapable, le groupe de 7. Sachant que moi, je peux pas faire grand-chose. Au mieux, Ouais, je fais un 5. rien. Ah si, t'as un groupe de 2, attends. Ouais, j'ai un groupe de 2. Et t'as 5 soleils, attends. Eh, c'est pas mal, Eh, hein. C'est pas mal. Euh, J'aurais su ça, avant, je l'aurais pas édité. J'aurais testé la version BGA il y a un an. Pas signé ce jeu. ça arrive, quoi. Ça arrive. Ah, et... Non, bah bravo, Alex, parce que là, je pense que c'est ni loin devant. ça devrait être pas mal, ouais. 44. 44, 28 pour un 20, mais ouais. Ouais, on a que 10 points d'écart quand même, hein. Bravo. Bravo. Allez, 20 qui finit à un point. Tiens, je sais pas qui c'est là derrière, là. 46. 46, ouais, je sais pas. Bah, c'est quelqu'un qui connaît pas bien le jeu, je pense. Ouais, Ouais, non, bah ouais. j'avoue. J'ai bien joué, ouais. Eh ben bravo, bravo, bravo. Hop, tac. Belle remontada. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Il y avait Lulu, qui c'est qui voulait jouer tout à l'heure? On avait dit qu'on réservait deux strapontins. Il y avait carte et Euh, cacahuète. ouais, carte et cacahuète, et il y avait une deuxième personne. Alors attends, je remonte. Je veux bien aussi au cas où. C'était bon. Euh, alors, qui c'est qui avait dit ça? Et Bob Danu. Est-ce que vous êtes là toujours tous les deux? Ah, je suis toujours là, c'est ça. Et carte à cacahuète, est-ce qu'elle est toujours là? Ça y est nouvelle, on sait pas d'ailleurs. Alors, je vais lancer une partie. On a dit strike a priori. Carte et cacahuète, parmi nous. J'ai tu es là. Hop. Hop. Bob Danu, ton pseudo BGA, c'est quoi? C'est Bob Danu tout court, hein, c'est ça? Avec une espèce de rose des vents. Ouais, c'est ça. Hop. Putain, tout le monde avait parié sur toi, hein, sur la victoire. Eh ben, il ne fallait pas. Allez, il nous faut Ouais. une cinquième personne, vu que Carte Cacahuète n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se dévouer pour jouer avec nous? Est-ce que Léa ou On 20 peut jouer à 4. Hein, si... Ah bah voilà, Carte Cacahuète, si c'est bon. Ah, voilà. Allez, hop, j'envoie ça. Tu es là. Je t'ai pas trouvé. Non, non, tu n'existes pas. J'ai un Berserk Guts, mais sans le 60. Est-ce que c'est ça? Ah voilà, hop, parfait. C'est envoyé. Ah oui, mais si tu me donnes des faux pseudos aussi, on va se sortir, hein. Hop, allez, c'est parti. On accepte la deuxième page. Et nous voilà repartis. Alors, paf. Ah bah tiens, il sait déjà qui c'est qui a le plus petit score, dis donc. Ouais, c'est ça. On connaît. Alors, eh ben, c'est super, les cartes sans soleil. Ah bah voilà, regarde, plein de soleil. C'est bien ça. Exactement, regarde, ça, c'est le tournant, hein, c'est le tournant. En plus, il rejoue. Oh là Ça là, oh, rejoue. c'est bien joué. Oh, c'est bien Ça joué. rejoue, Oh ça, là là, oh là là, oh là là. fini. Et c'est en Et fait. ça s'arrête là. Ah, dommage. Ouais, allez, on va prendre le 7 avec un petit soleil. Demain, relancer une prédiction. Un rouge. Donc ne mettez pas vos points de chaîne sur Vincent. Je vous le conseille pas. Ben, je vais créer la surprise, là. Vas-y. Ouais, c'est ça après, c'est peut-être le. Oh bah ce 9, c'est pas mal ce 9, je le prends.
Un 2 avec des soleils, je prends. Du soleil, je prends. Le vert, voilà ici. Ça me paraît pas mal. Ah, mais non. Est-ce que j'ai envie de ce 5? Non. Mais on va laisser un truc qui fait revenu. Ok. Tu es là. Oh, tu as rejeté le 8 direct. Bah ouais. Ah, mais après, si tu veux pas jouer aussi, il faut le dire. C'est les couleurs, hein. Du jaune, carte de jaune. Hein. Ouais, il y a déjà les 2 jokers verts qui sont sortis, c'est pas bon ça. Ah! Parfait. Parfait. Oh, et... Et là, bah 7 et 5, les deux sont bien, mais ouais, 5 c'est mieux. Ça tente le full rouge. Un joker jaune. Est-ce qu'on a envie d'un joker jaune? Un 8 violet. C'est pas mal le 8 violet. On va peut-être faire du jaune. Ah! Ah, mais je vais te laisser un joker, c'est pas bête. Ça fait un soleil. Je vais faire ça. C'est sympa d'avoir laissé les jokers jaunes. Ah, mais c'est pas toi, mince. Eh oui, mais en lecture de jeu, je pensais que c'était Bogdanuk qui était après. Mais non, en fait, c'est toi qui es à droite là-bas. Ah là 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 là, c'est Aïe, parfait aïe. pour lui en plus là. Rejouer. Ouais. Il va Rejouer. rejouer en plus. Ou alors il va le prendre. En fait, je suis obligé de rejouer parce que j'ai eu un stop. Donc j'étais Ah obligé oui. de le pousser. Mais je rejoue. Et maintenant, je le prends. Bien joué. Ah, mais je voyais qu'il était un peu en difficulté sur la première partie. Mm. Il faut Et de m'aider. lui filer un petit coup de main, quoi. Bogdanuk essaie de faire un petit arc-en-ciel. Alors, c'était qui? C'est à moi. 12-3, c'est pas 12-3. terrible. Il va falloir penser à recouvrir ce 12 à un moment donné. Ouais. On va pas le laisser dans la nature. Hein. Je recouvre, mais avec un 1 bleu, ce qui est Ouais. quand même. Ouais, j'ai vu le 1, mais le next. Ah, comme ça. Naturellement, en fait, j'ai sens. Parce que la partie d'avant, en plus, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Le groupe De de la rouge. crotte ou de la crotte hein. Le groupe de rouge, j'ai pas mal là. Ça, moi, je le veux bien, si jamais. Mais oui. Lui, il veut quoi? Ah, il veut pas lui laisser le 9 bleu. Il veut pas lui laisser le 9 bleu. Pas deux fois. Ah, merci Goldust. Je pense que c'est peine perdue cette première manche. Catastrophique. Mais là, t'es obligé, comme t'as des fans, de tout donner, quoi. Ouais. Ah, mais j'ai bon espoir qu'il y ait le 11 rouge là, qui sorte à un moment donné et qu'il fasse cette bête zone de 5 là. Et après le 8,5 violet qui me permettrait de connecter ce 8 et ce 9. C'est pas dans, ça, c'est dans l'extension, on pourra connecter les bords. Ah. Bonne soirée Paul Pinette. Merci de passer. Ah là là, je l'aurais bien pris. Je l'aurais bien pris ce 5, mais là, je peux pas faire ce cadeau, quoi. Ouais, mais je lui donne un joker rouge. Et là, Ah oui, là c'est trop possible. fort, là. Je peux pas faire ça.
Je me sacrifie pour le groupe. Oui, oui. Ouais, tiens, ça servait à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Non, c'est nul. Je vais remettre un 10 rouge et il va le prendre. Ça, j'ai envie d'aller chercher d'autres couleurs. Donc c'est moi après toi. Hein. Oui, oui, oui. Oui, mais après, il faut que la carte elle soit écrasée d'ici là, quoi. Non, je vais aller chercher une carte. Ah bah non, c'est faire de la merde. Je vais défausser, je vais défausser. Et on va défausser là. On va reprendre une autre. Ne veux pas de moi, vrai. Pas beaucoup mieux. Et oui, alors du coup, j'ai pas te laisser ce 2 bleu, je vais pas te laisser un 7 jaune. On va faire ça. Ouais. Voilà, tu vois, tu cherchais du violet justement. C'est trop bien. Oh là là. Voilà, c'est beau ça. Beau, super. Super. Allez, du violet ou du violet, tu pioches un 3 violet. Tu vois, le destin voulait que tu fasses du violet. Allez. Oui, Toujours comme ça. parfait. Oui. C'est toujours comme ça quand on joue avec Eric. Ah, et c'est scandaleux, c'est scandaleux. J'ai compté en fait, il restait une carte dans la pioche, voilà, les 2 jokers étaient sortis, le troisième il Ah, manquait à mais si les joueurs l'appel. ils comptent les cartes maintenant, c'est scandaleux. Surtout il aurait pu être n'importe où sous quelqu'un d'autre. Bah, il reste 13 cartes dans la pioche. Donc. Non, il en restait plus qu'une. Là Oui, ça ça a vient de se tourné. remélanger. Merde, ok. Non, bah non. Non. Ah, en plus, je te la laisse, quoi. Après, foutu pour foutu, peut-être qu'il faut mieux que tu la prennes plutôt que tu vois que Ouais, mais Vincent je perds parte 2 trop loin soleils, quoi. quoi. Tu perds Tu te rattrapes sur la manche d'après quoi. Mais Ouais, non. Je peux pas faire ça. Je Merci. peux pas décemment faire ça. c'était bien ça. Oh, du mal à revenir dessus. Ah. Oui, oh, non, j'ai peur. J'ai cru que c'était le tour de Berserk avec le. Aïe. Oh. Ah, je le voulais, je pensais qu'il allait le prendre. C'est pas terrible tout ça, ça c'est beaucoup mieux. Et là, Joker bleu, ouais non, le 11, je vais pas le laisser. Ok. Oh. On va faire ça. Ça, c'est là. 11 vert. Ça arrange personne. Ah, si. C'est toi que ça arrange, 11 vert qui traîne. Alex, ouais. Alex. Ouais. Mais bon, il Ouais, va mais il vous va êtes pas arriver plusieurs à jusqu'à jouer moi, je avant. pense. Hein. Ouais, il y a deux personnes. Le jaune, c'est Berserk. Je Ça préfère le remonte. 4. Et les jokers rouges. Ah, mais j'étais en train de me dire, mais où ils sont où les jokers rouges? Mais c'est moi qui les ai. Oh, Ouais. le 12 bleu. Oh, c'est Aïe, beau aïe, ça. aïe. Et bam. Et tu lâches un 12 violet qui m'intéresse. Oui. Oui. Oui, c'est pas mal. Allez. Le peuple Danu, ce qu'il nous fait. Pour l'instant, ça fait 3 zones de 2. Ouais, c'est pas terrible. Oh là là, mais ce 4 vert, il fallait me le laisser, là, c'était beaucoup mieux. Et là, un joker bleu. On pense bien recourir le joker bleu, bien sûr.
Et on joue pas à la parlante. Ouais, si, c'est un jeu où t'es obligé de jouer la part. Bon, d'accord. Ah, il le prend, voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et il met fin à la partie, fin à la manche. Ce qui m'arrange pas. J'avais déjà mis fin avant, donc en fait, c'était déjà son Ah dernier. oui, j'avais pas vu que t'avais ton bouquin. Super, hein. Bon, le 7, c'est pas mal. Bah ouais, mais bon, je libère un rouge qui n'intéresse personne. Ah, ou le 2, ouais. Le 2, c'est peut-être mieux. Nous, ça fait 4. Est-ce qu'il vaut mieux faire 4 et 3 ou 5 et 2? C'est dit, Vraiment, Faut mieux faire 5 et 2, 4 ouais. et 3, et 5 et 2, c'est mieux. Ouais, ça fait 18. Et on s'en fout. Ah, mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait quoi? Mais tu lui laisses un joker vert, là? Non, Ah non. Ça va. J'ai eu peur. C'était Mais Rex. si. Oui, je l'avais fait à Bob. Je vais faire Ah ouais, comme c'est ça. ça, Ah, c'est il y déjà- a Bob Danu qui revient dans le game. Ouais, là, ça a des gros scores. Hein. Dans la dernière manche. Oui, on a tous des des gros. grands groupes, là. Non. Ah, ça va, t'es pas largué non plus, quoi. Il y a Alors moi, égalité chez les losers. Du coup, c'est qui quand il y a égalité chez les losers qui... c'est au hasard. C'est au hasard, ouais. Moi, j'ai plus de points avec cette première manche qu'avec toute la partie de tout à l'heure. C'est pour ça que tu dis que c'est des gros scores. Oui. Ah, mais oui, t'es premier! Mais Oui, c'est oui. vrai, Alex, le premier. Incroyable! Mais t'inquiète pas, ça va pas Ah. durer. Bob qui récupère toutes les couleurs du jeu. Collection. Ah voilà, il manquait le jaune. Petit camailleux, là, c'est magnifique. Ouais, ça se prend. Ah bah voilà, je fais pareil. Ouais, mais au moins, t'as une zone de 2. Ouais. C'est tout dépareillé. Alors... Moi, je serais toi, je prendrais ce stop, là. Ça paraît bien. Hop, il commence déjà avec une zone. Et avec un 3 soleil. Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de sa souris, je pense. Ça va pas Mm. être lui qui joue. Je tente ce 10. Oui. Oui. Continuons. Ouais, tu as soleil ici, quand même. Ouais, c'est mieux. Et toi, moi, tu vas pas prendre ce stop. Ok. Pas mal aussi. Alors, il avait le 3 ou le 9 qui rejoue. Ouais. Donc, la zone de rouge. Ok, je vais prendre ça. Ah. Ah mince, je n'avais pas vu que je laissais un 11 bleu. Du coup, Alex, c'est quoi que tu nous prépares pour le 4e jeu pour 2027 là? Pour l'instant, il n'y en a pas encore de signé, de prêt. Là, Cannes, j'avais un seul proto que j'ai aussi créé avec Simon. D'un jeu, pour le coup, plus gros. Un jeu initié avec pas mal de cartes et tout ça, donc même plus gros que Naishi, quoi. D'accord. Et voilà, on a eu des rendez-vous plutôt pas mal à Cannes avec des éditeurs qui ont le jeu entre les mains et qui doivent revenir vers nous, du coup, donc on sait pas encore, il y a encore rien dessus. D'accord. Et Vincent, Ah. côté double combo, des Côté double perspectives.
On a des jeux en début de développement, là. En fait, en début, on a des protos bien avancés. Il y en a un qui est chez un distributeur. C'est un peu pareil que les auteurs avec les éditeurs, ça remonte d'un cran, quoi. Mais après, on a des trucs qu'on a envie de faire, donc on développe doucement. Et là, ce serait plutôt distribution MAD ou distribution Tribio? On sait pas encore. On sait pas encore. En fait, justement, ou pourquoi pas encore un autre, on sait jamais. Oh, 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 on va arrêter ça tout de suite. Hein. Oh là. Ça peut faire mal, ça. On va arrêter ça tout de suite. On va faire ça. Ouais. Et on va discard là-dessus. On va discard. Toi, tu donnes un vert, tu t'en fiches. Je discard lui. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais. Après, quand il y a beaucoup de cartes retournées, c'est aussi là qu'il peut se passer des retournements de situation exceptionnels, mais Pas pour moi, en tout cas. pas pour l'instant. Allez, le 5 rouge, c'est sympa, ça. Hein, c'est cadeau. Ah, ça va Bob Danu à 27 points. Ouais, mais des fois. Ouais. Et ça s'arrête. Ah, par contre, ça arrange le suivant, quoi. Bah là, ouais, non, c'est pas terrible. Ah là là, c'est terrible. Oh, c'est dommage. Ouais. En fait, tu peux faire 2 zones de 2, c'est pas mal. 3 zones de 2. Il y avait un petit soleil, quoi, mais. J'aurais peut-être dû recouvrir le 6, en fait. Tout dépend s'il veut optimiser ou s'il veut tenter le dernier tour, la dernière cavalcade pour tout retourner. Il tente. Et non, ça s'arrête là. Mais non. Une courte cavalcade. Oh là là. Est-ce que c'est bien joué? Ouais, c'est bien joué. 28, quand on met tous des petits scores. Allez, c'est qui le patron qui est en Ça, tête là? ça resserre. Je rappelle que sur la première partie, il était aussi en tête. Hein. Avant de m'écrouler sur la dernière manche. Et là, je me suis déjà écroulé à la première manche. Normalement, Ah, c'est ça. Statistiquement, ça va le faire. ils ont réussi 2 sur 3. Donc, normalement, c'est encore Bob Danu qui aime bien éparpiller un peu ses couleurs. Pas de soleil, c'est pas terrible. Pas de soleil non plus ici. Oh là Ouais, là. c'est joli ce que tu fais. C'est chamarré. Ah voilà, c'est mieux. Ah voilà, petite zone. Et là, ouais, on va faire des zones. Hein. Alors. Joker. Ok. Alors, ça s'arrête. Bah écoute, on va commencer avec ce petit soleil. Hein. Oh, bah dis donc. Oh, c'est joli, c'est joli. Vous êtes trop bon avec moi. Ça. Ah, pardon. Enlever ce soleil de l'autre vue. Ça éblouissait un petit peu. Allez, les violets, personne. Ouais. Oh là là, ça va pas ensemble. Et Violette, t'as dit que tu voulais faire les violets et finalement t'abandonnes. Bah oui. Il me fait un peu toutes les couleurs, mais j'arrive pas à se décider. Bah moi, si j'ai un groupe de 2, je le casse pas. Hein. C'est ça, c'est pour ça que tu perds, c'est que tu vises trop petit, il faut Ouais, viser plus grand. Je joue mal. Ici, 3 verts, ouais. 5 rouges qui fait plaisir.
C'était un 6. C'était un 6. Prendre ce 6. Ah! Non. Toi, ça t'intéresse. Oh. Ah, Hop. c'est très bien. Très Ah bien, non, ouais. c'est pas moi qui joue après. C'est pas toi qui joue après. Non. J'étais trop content. Donc Bob Danu pense à recouvrir ce 6 bleu. Mm. Après, le Joker me va bien aussi. Ouais, mais c'est moins bien quand même. Ouais, c'est moins bien. Aïe 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 aïe. Donc là, ça veut dire que ouais, les 3 Jokers sont partis, et le 6 est parti, donc 1, 2, 3. il me faudra le 3 Et bleu. Bob Danu, il est loin. Bob Danu est loin. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Et c'est Vincent qui me talonne, non? Mm. On est sûr. On est sûr. Alors. Mais non, il s'arrête pas là. Ah non, c'est celui-là qu'il me fallait. C'est ce 3 verts qu'il me fallait. 3 bleus, pardon. 3 bleus. Bah, laissez Alex, t'inquiète pas. Oui, je pense que les 3 personnes qui jouent avant moi vont le laisser. Ouais. Ah bah voilà, comme ça. Le 2 sont passés. On va jouer là. Et le 6. Ah, il faut peut-être laisser le 6 après. Oh, il est bon qui joue encore. On va Ouais. jouer là. Ah! William. Est-ce que je mets 2 fausses pour rejouer? Je fais une zone de 4. Non, je vais faire une zone de 4 et je vais laisser un paire bleu. Mais ça fait beaucoup de bleu pour. Pas sur le 6, hein, ouais. Ouais. Je croyais qu'on jouait pas la parlante, Vincent. Ah. C'est quand ça t'arrange en fait. Non, bah, je m'adapte. Ah. Allez. Aïe, la zone de 4. Non, mais ça va pas du tout, ça. Même son 12. Violet, là. Vous êtes conscient qu'il est en train de gagner, là? T'as pas pris le 12 violet? Ah non, pardon, c'est. Ah bah là c'est. Ça va finir là, je pense. Faut plier là, faut plier. Ah, non. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'il passe devant, ça ne va pas du tout, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai qu'un soleil, là. Non! Ce serait la première victoire de Vincent. Ce serait Oh, attends, c'est pas fini. historique. Là, y a rien qui me plaît. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe. Après, il y a beaucoup de jaune quand même sur cette pioche là. Non, mais pourquoi tu m'as pas laissé le 11 là? Il était très bien ce 11 là. Alors attends, on va prendre un petit soleil. On va prendre. Oh! Ah là, tu pourrais le jeter pour rejouer et récupérer le 11. Ouais. Allez. Ouais, mais ça me fait arrêter. Mais ça met fin à ton tour, ouais. C'est pareil, la cavalcade ou. Ouais, 5, c'est quoi le delta entre 4 et 5? C'est 6 points. 6 points, c'est pas fou. 6 points alors qu'il est déjà 4, 4, 2, 2. Ouais, 4, ouais. Il est à 14 c'est vrai que t'as points. aucun soleil quoi. T'en as que 2 comparé à lui qu'on a 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, parce que du coup là j'ai perdu quoi qu'il arrive. Donc si je fais ma zone de 5, ma zone de 2, ça ferait 17, 18, 19 points. Et j'en ai 3 d'avance, donc je suis à 22. Qu'est-ce qui fait 22 points avec ces trucs? 4, ça fait Ouais, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il est à 21. Et t'as compté le groupe de 3? Groupe de 3? Non, de 4. Ah pardon, je parlais. Oui, c'est vrai que je regardais Bob, je confondais avec. Oui, non. Donc pour un point, ça passe.
Mais il va choper un soleil et ça va être la misère, ça. Ouais. Ouais, vas-y, pose le 9 alors. Ouais, je vais tenter. Oh, et puis je lui donne 2 cartes qui vont bien, quoi. Aïe, Mais non. Moi, je crois que tu voulais poser le 9 dans ta grille. Non, en fait, non, pour non, dévoiler non, des je vais nouvelles tenter, cartes. Je lui donne la carte de la victoire, quoi. C'est un cadeau. Très beau cadeau, merci. Oh, Ouais, j'avoue, elle est c'est parfaite. moche. Là, celle-là, merci. Et là, Et là, tu vas récupérer le 12. bam. Aïe, là, c'est foutu. Ça, c'est cool. Voilà, c'est bien. Allez, on va aller tirer le gagnant de... Alors, Alex, mauvaise Ah non, il langue. reste Katsu. Oui, mais parce qu'on te laisse gagner aussi, c'est ça, c'est ça. le problème en fait. On sait recevoir sur ce stream. Bravo. Hop, merci Bob de nuit. Merci Finery. Oh là là, je suis dégoûté. Ce tirage de dernière carte. Hop, alors, qui va partir? Koninko, est-ce que Koninko, tu es toujours dans le chat ou pas? Bob Danu, satisfait d'être premier, mais alors, il fallait jouer la victoire. Alors, Koninko, je laisse un peu de temps en attendant, on va aller regarder si il y a quelqu'un qui stream. Oh, il y a du monde dans Board Game ce soir, c'est bien. Mais il y a Wawa Solo qui fait du Metal Gear, il y a Ludixel qui fait du Cozy Stickerville, t'en parlais tout à l'heure, il y a Papy Plume qui fait du BG avec User, Saucisse Cocktail qui joue avec des amis. Écoute, on va aller voir. Ludixel, on allait le voir, on change un petit peu Papy Plume, je connais pas Papy Plume, je connais pas Saucisse Cocktail. Alors, Saucisse Cocktail. Il y a carte et cacahuètes, saucisse cocktail. Ouais, si vous avez Tout pour un apéro réussi. Ah, mais ils jouent ensemble tous les trois, en fait. Ok. Alors, Koninko, tu es là. Parfait. Je t'envoie ça juste après, Koninko. Bravo à toi. Hop. Je t'envoie les informations, donc tu auras un lien sur lequel te connecter. Si tu es déjà premium, ça prolongera ton abonnement d'un mois. Si tu ne l'es pas, bah, tu pourras bénéficier des avantages d'être premium pendant un mois. Et je t'enverrai un petit code sur lequel il faudra rentrer en suivant le lien. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais la Dosito sur BGA, il est en accès libre, il n'est pas premium. Oui, Vous pouvez non, jouer il est en être gratuit. Tout à fait. Merci à tous les deux de vous être disponibles, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à encore toi. pour les dotations, pour 2020 et pour les gagnants des tournois. Alors Léa, tu avais un message qui s'était fait bloquer. Le skijo est un mot interdit, faut le savoir. Skijo est considéré comme un gros mot dans mon chat. Voilà. Il me ferait plaisir de le prendre et aussi de le sortir pour ceux qui ne jurent que par le skijo. Ouais. Voilà, que ça permettra de le remplacer. De compléter avantageusement. Voilà. Hop, De le compléter. Merci encore beaucoup à tous les deux. Au plaisir, Alex, de te retrouver en 2027 pour le 4e jeu que tu feras sur BGA. Ouais, avec plaisir, ouais. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et puis, rendez-vous à la prochaine. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.